d'entre eux, on va dire que Alias, entre guillemets, pour moi, c'est entre guillemets, hein, la plus respectueuse, dans le sens où c'est la personne avec qui on peut avoir le plus de débats. Elle donne la parole, elle nous laisse la contrecarrer, et je la trouve moins virulente que les autres. Alors explique-moi quand elle a déchiré une page sur ton elle l'a froissée, ensuite elle a dit, ah mais non, j'ai besoin de ces feuilles. Ah, vas-y, je t'écoute. Tu vas me laisser parler dans mon live. Maintenant, stop, là, c'est bon, ça suffit. D'accord, on arrête de prendre mon live en otage. 2 minutes, c'est mon live, ok? Donc maintenant, je vais te parler. Moi, quand j'ai commencé les lives, il y a 2 ans que je suis en live. Il y a 2 ans que je fais des lives, d'accord? Donc à un moment donné, à force que les gens montent m'insulter, me critiquer et vouloir pragmatiser ma personne, mes enfants, etc., j'ai pété un plomb. Et j'ai dit, maintenant, c'est comme ça que vous voulez faire. Je suis sympa avec vous. Attends, laisse-la finir. Après, je vais lui répondre. Attends, vous voulez jouer. Laisse-la finir, après, je vais lui répondre. Il y en a un répondre. qui va m'insulter, qui va vouloir s'en prendre à moi ou mes enfants, j'insulte Allah, Mohamed et tout ce qui est. Attends, Alia, attends, s'il te plaît. Je suis pas un bully, c'est entre moi et elle. Mousse, s'il te plaît, laisse-moi lui répondre. Tu me respectes, je reste à ma place. Tu me respectes pas, j'insulte la religion. Barakallah fik, Mousse, laisse-moi lui répondre. Alia, s'il te plaît, tu es une adulte, t'es une maman, attends. Tu es une adulte, t'es une maman, t'es quelqu'un qui, je pense, qui quand même t'as un minimum de raisonnable, mais regarde le projet dans lequel tu te lances. Tu te dis, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais montrer mon visage, je vais faire de mon quotidien un combat contre une religion, et tu crois, comme Charlie Hebdo. Tu crois qu'il y aura, pas Charlie Hebdo aussi, on n'est pas d'été. Non, mais tu crois qu'il y aura pas de conséquences, tu crois qu'à l'intérieur de la communauté musulmane, tu vas pas froisser des gens, tu vas pas provoquer des gens qui vont vouloir te répondre d'une manière violente, tu crois qu'il y aura pas de conséquences. Au bout d'un moment, toi aussi, il faut que tu assumes tes responsabilités, hein. Moi, je te le dis. Mes responsabilités. T'es en train de dire quoi, Bouli, là? T'es en train de je suis en train de te dire que quand tu... Alors, t'es en train de... Non, je suis en train de te dire, je suis désolé, quand tu sèmes la haine... Non, s'il te plaît, non, quand tu sèmes la haine, ne viens pas reprocher d'avoir été victime de la haine. J'essaie d'en venir, Bouli, et toi, tu la défends. Non, je suis désolé. Non, moi, je la défends pas. Moi, je la mets face à ses responsabilités. Moi, je la mets face... Bouli, stop. Je descends tout le monde si je peux pas parler dans mon live. Tu peux pas tenir les propos que tu tiens toute l'année. Excuse-moi. Tu ne peux pas avoir le comportement et tenir les propos que tu tiens toute l'année sans qu'il y ait de conséquences. Tu peux pas vivre de la haine et ne pas avoir retour de la haine. Allez, je te remets. Voilà. T'as raison, Bouli. Enfin. Si critiquer une religion, ça vaut d'être menacé et que toi, tu es en train de dire que moi, il faut que j'assume la haine que les gens ont, en montant dans mon live pour dire ouais, arrête de critiquer ma religion. Je faisais quoi, moi, au moment où on est venu me menacer? Je lisais le Coran, je décortiquais des versets, j'étais juste en train de faire une critique banale. J'étais même pas en train d'insulter ni Mohamed et Allah, machin, tout ça, tralala. Pour ça que je suis partie dans des dingueries. Je dis maintenant, vous Alia, attends, excuse-moi, attends, non, mais je vais m'excuser. On va partir un peu plus loin maintenant. Non, mais est-ce que tu crois que quoi que je fasse? Excuse-moi, Alia, j'ai pas envie de te heurter. Pour parler, putain, ça m'énerve, je vais venir. J'ai pas envie de te heurter, mais sache que depuis 14 siècles, t'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne qui veut nous combattre. J'en peux plus, j'ai envie de parler dans mon live. Donc tout le monde descend et prenez l'ascenseur et comme ça je pourrai parler dans mon live. Maintenant je vais parler. Ok? Moi je suis en France. Ici, j'ai la liberté d'expression. Ici, il n'est pas interdit de critiquer un dogme, que ce soit l'islam, le catholicisme ou le judaïsme. En plus de ça, le satire est autorisé. Le satirisme, le blasphème, comme vous dites, entre guillemets, on a le droit de se fendre la pêche sur n'importe quel prophète, de le dessiner, de le mettre à dos d'âne et de le faire voler dans le ciel. On fait ce qu'on veut. Véridique. Ça ne justifie la haine, ça ne justifie pas la haine qui nous est accordée quand on utilise notre liberté d'expression. Si la liberté d'expression en France vous fait yesh et que vous la supportez pas, vous avez le choix, les gars. Swipez les lives, vous n'êtes pas obligés de nous écouter. Maintenant, si vous me dites à moi d'assumer des gens qui sont dans l'illégalité, c'est-à-dire que vous êtes de leur côté, que vous leur donnez raison, et que au lieu d'éteindre le feu, vous l'alimentez, ok? Donc maintenant, pour moi,
avec ce genre de discours, vous êtes en train d'adhérer à la haine qui se propage contre nous. Et ça, c'est inadmissible. Bouli, tu t'es planté dans tes arguments. Moi, tu me demandes d'assumer la haine des gens qui m'ont menacé de haine. Moi et mes enfants, t'es fou ou quoi? Moi, de toute façon, maintenant, il y a une justice. Ça va se passer au tribunal en septembre, ça va se passer au tribunal au mois de novembre, et j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et crois-moi que je vais être derrière toutes les personnes, qu'elles soient des apostats ou des athées ou n'importe qui, dès qu'ils vont vouloir faire une procédure, je vais être derrière eux pour leur dire comment faire et quoi faire. Parce que merde à la fin. On va arrêter cette histoire où on vient s'exprimer dans les réseaux et bim bam boum, on se prend des cartouches. Là, malheureusement, c'est tombé sur des musulmans qui m'ont fait bim bam boum. Mais il faut savoir que dans la critique du catholicisme qui existe encore maintenant, il y a des gens aussi virulents. Ouais. Il y a des gens aussi fous, hein. Bien sûr. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Je me suis moi-même fait insulter par un chrétien qui est monté dans mon live. J'ai dit, écoute, tu es chrétien? On va parler de Jésus. Ah, j'ai pris les insultes, les mêmes insultes, la même haine qu'un musulman qui va défendre sa religion. Le fanatisme. Bref, les adultes restent calmes face à la critique. Les enfants s'énervent. Donc, tout ce que ça démontre là, c'est une immaturité émotionnelle. Parce que si vous voulez, si vous indignez face à un blasphème, vous n'avez pas fini de vous indigner parce qu'il y en a tous les jours, ça. Donc, la meilleure attitude à avoir face à ça, ben, c'est l'attitude d'un adulte. Rester calme, dialoguer et essayer donc de réfuter les accusations. Ici, nous faisons que lire les textes. Donc, si vous parlez de haine, alors donc attaquez-vous à la source de la haine en question, qui est ce qu'on lit.